le temps d'aller passer les fêtes là-bas, de faire des activités, de voir la famille et tout ça. Après une semaine qu'on était là, Denis en a parlé, il a volé le punch. Vous avez entendu, le conflit éclatait entre la Thaïlande et le Cambodge. Fait que ça faisait une semaine qu'on était arrivés. Et là, ben, dans la ville, nous, qu'on était à Siem Reap, tout était en sécurité. Si tu n'entendais pas parler, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait un conflit, les gens continuaient à travailler. C'est une ville qui est très touristique, les choses continuaient. Mais l'organisme Jeunesse en mission dans lequel Naomi et son mari font partie ont commencé à se mobiliser parce que la frontière qui est Point Penh, qui s'appelle, Naomi avait une base de Jeunesse en mission au début, là, maintenant c'est à Siem Reap. Et toute la base de Jeunesse en mission est là à Point Penh. Ils ont été évacués, ils sont venus vivre à Siem Reap. Alors la base était pleine de personnes, des gens qui venaient d'ailleurs aussi. Et toute la frontière de Point Penh a été évacuée. Le combat, c'était vraiment plus entre les soldats thaïlandais, les soldats cambodgiens, les civils n'ont pas été touchés, mais ils ont tous été évacués. Des milliers de personnes ont été évacuées dans des camps de réfugiés. Et les camps de réfugiés, c'était des temples bouddhistes qui ouvraient leurs portes partout pour accueillir ces gens-là. Alors, dès la première semaine, l'organisme que ma fille fait partie ont commencé à se mobiliser pour aller porter des filles, de la nourriture. Un petit peu plus tard, quand on voyait que le conflit continuait, des effets scolaires, plein de choses, autant matérielles qui se sont mobilisées pour faire l'école aux enfants et tout ça. C'est des milliers d'enfants, des milliers de familles qui quittent rapidement leur maison, leur terre agricole. La plupart, c'est des agriculteurs qui quittent pour s'en aller avec juste leurs vêtements et quelques affaires dans les temples bouddhistes. Alors moi puis Joanne, on est là, puis Seigneur, tu nous as envoyés ici, nous on vient ici comme en vacances, et là ça l'arrive. Et le Seigneur m'avait donné un passage biblique avant que je parte, là-bas, quelques mois, quelques semaines avant, dans Isaïe 43, verset 19. « Je vais faire une chose nouvelle qui est prête à éclore. » Une autre version dit « Elle est sur le point d'arriver. Elle germe présentement. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin et je ferai jaillir des fleuves dans le désert. » Alors moi, je m'appuyais là-dessus. Je savais que le Seigneur me donnait ça pour mon voyage. J'ai dit, Seigneur, tu fais des choses nouvelles. Tu fais des choses nouvelles au Cambodge. Tu fais des choses nouvelles dans notre propre vie. C'est comme le Seigneur nous avait donné prophétiquement des paroles par rapport aux nations. Je me dis, c'est quelque chose qu'on commence à vivre, tu sais. Puis, je ne savais pas à quoi ça ressemblerait. Mais après une semaine que ça s'est arrivé, pour moi, c'est comme le Seigneur fait des choses nouvelles. Pas juste dans notre propre vie, mais le Seigneur fait des choses nouvelles dans cette nation. Et je l'ai déclaré là-bas quand on faisait des temps d'intercession et de prière. Et j'ai déclaré ce que j'avais. J'ai commencé à intercéder pour ce peuple-là. Et vraiment, le Seigneur a fait des choses nouvelles. Et ce qui me venait aussi de ce passage-là, c'est est-ce que vous allez le reconnaître? Parce qu'on connaît tout ce passage-là. On est content. Le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Le Seigneur nous emmène dans des saisons nouvelles. On veut tout ça, hein, des nouvelles gloires et tout ça. Mais le Seigneur disait, est-ce que tu vas le reconnaître? Puis il y avait un poids là-dessus. Puis c'est comme si je relisais ce passage-là, puis à un moment donné, je pleurais même devant le Seigneur, puis je disais, Seigneur, moi, je veux reconnaître ce que tu fais. Je veux reconnaître ton œuvre. Je veux reconnaître ton mouvement. Je veux reconnaître ce que tu es en train de faire en cette saison. Parce que les choses nouvelles, Dieu veut toujours en faire. Est-ce que le peuple le reconnaît? Parce que des fois, c'est différent de ce que tu as pensé. Et j'étais là au Cambodge, et c'était difficile la langue parce qu'ils parlent khmer, ou sinon, la plupart, s'ils ne parlent pas khmer, le cambodgien, ils comprennent l'anglais. Moi, vous connaissez, hein? La chapelle, l'anglais, hein? I speak English not very good, just a little bit. Alors, c'était difficile pour moi de parler. On était dans des réunions de prière, d'intercession. Il y avait toutes sortes de choses qui bouillaient.
mais de prendre la parole, de parler en français, la fille qui traduit en anglais, après ça, c'est traduit en coréen, c'était plus difficile. Fait que j'étais là dans des rencontres, puis j'intercédais, mais vraiment, dans mon cœur, je priais, j'étais beaucoup dans les coulisses, plus retirée, puis tout ça. Puis ça, c'était un temps correct que Dieu était là. Sonia, t'es pas obligé d'être entendu. Moi, je t'entends. Moi, je t'entends quand tu intercèdes. Moi, je t'entends quand tu es là. Puis t'es pas obligé d'avoir le micro. Mais ça aussi, c'était des choses nouvelles que Dieu était en train de faire. Et le Seigneur me donnait des révélations pour cette nation et tout ça. Alors, dès les premières semaines, on a commencé en famille à aller dans des camps de réfugiés. Et des fois, ça prenait 2 heures, 2 heures et demie. Et je repensais à ce passage-là qui dit « Je vais mettre des fleuves dans le désert ». Il n'y a pas nécessairement de désert au Cambodge, mais il y a des chemins de terre où, à un moment donné, tu te dis « Va-tu avoir de la populace ici ?» Puis tu conduis, puis c'est raboteux, puis c'est comme des fois, tu te dis « Y a-tu déjà des humains qui sont venus ici? » Et là, tu arrives, puis là, il y a un grand temple bouddhiste, puis il y a des gens qui sont là. Puis ils attendent. Puis on arrive avec de la nourriture. Puis on arrive avec des histoires bibliques pour les enfants. Puis on arrive avec notre guitare, puis on peut faire de la louange. Les gens n'avaient jamais vu ça. Les gens qui sont là depuis des années n'avaient jamais vu ça. N'avaient même pas cru possible dans des temples bouddhistes que tu es là, puis tu vois les moines bouddhistes qui sont en arrière, qui sont contents que tu sois là parce qu'eux n'ont pas rien pour nourrir ces centaines de familles-là. Puis nous, on arrive avec de la nourriture, avec des cadeaux pour les enfants. Et il y avait, le 24 décembre, on était là pour donner de la nourriture, pour donner des petits cadeaux aux enfants, avec une femme qui a parlé sur la naissance de Jésus, sur l'espoir. Les enfants ont prié, les familles venaient pleurer, accepter le Seigneur dans des temples bouddhistes. Le Seigneur avait dit, je vais faire des choses nouvelles, est-ce que vous allez le voir et le reconnaître? Il y a un passage dans Isaïe qui dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Je vous dis, on a vu une nation naître en peu de temps. Et je vais laisser la place à mon mari, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on a vu vraiment des portes ouvertes pour le témoignage comme jamais. On a été témoins de ça. Les gens qui œuvrent là au Cambodge, ma fille avec son mari, puis tout ça, les autres depuis des années ont dit, il y a comme un ciel ouvert qu'on n'aurait jamais cru possible. Par rapport au conflit, ça c'est arrivé. On a assisté à tellement de choses. On a assisté à des rencontres d'intercession puis de prière. Puis des leaders cambodgiens qui se tenaient main dans la main avec des leaders thaïlandais pour prier pour la paix. Vous comprenez, eux, ils n'embarquaient pas dans ce conflit-là, cette guerre-là, mais ils déclaraient que Dieu était grand, que le Dieu de paix est plus grand que ce qui se passait physiquement. Et on priait autant pour la Thaïlande que pour le Cambodge. Mais on a vu des choses, des opportunités, des gens qui donnaient leur vie au Seigneur. La dernière journée qu'on était là au Cambodge, il y a eu le mouvement, une conférence de Franklin Graham, le fils à Billy Graham. Ça faisait des années qu'il organisait ça. Un grand rassemblement. Nous, quand on était là, la première journée, il y avait 15 000 personnes. Le lendemain, il y a eu 17 000 personnes. Et c'était ça la donnait comme ça faisait 1 an que c'était prévu. Puis mon beau-fils, Andrew, il était vraiment dans l'organisation. Puis il parlait avec l'organisation de là-bas. Puis là, ils ont dit, est-ce que vous allez venir pareil? Est-ce que vous avez peur par rapport au conflit et tout ça? Ils ont dit non, on veut y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train, on peut le sentir dans l'esprit, il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir. Et les gens ont besoin d'entendre l'espoir de Jésus. Amen. Et on était là, moi c'est la première fois que j'assistais pour une croisade. De vraiment, les gens, c'était des inconvertis qui n'avaient jamais même rentré dans une église. Et là, c'était la louange et tout ça. Une fille, je pense, de Hillsong, ou en tout cas une chanteuse assez connue. Et là, ben, on pouvait voir les chrétiens, hein, c'était tout dehors, puis on pouvait voir qu'eux autres, ils doivent être chrétiens, une petite gang qui était levée, puis qui louait le Seigneur, puis d'autres. Sinon, les gens étaient assis, puis
Ils mangeaient, puis ils regardaient, comme ça serait un spectacle. Là, j'ai dit à Naomi, ils ne sont pas très participants. Elle dit, maman, c'est la première fois qu'ils entendent la louange. C'est la première fois qu'ils entendent des gens louer Dieu comme ça. Ils ne sont pas habitués, c'est des bouddhistes. Mais eux autres, ils sont venus pour le spectacle. Et Franklin Graham a fait un message très, très court, très pertinent sur l'espoir, Jésus qui est l'espoir. Et des milliers de personnes qui se sont avancées pour donner leur vie au Seigneur. On pouvait voir que c'était un temps de ciel ouvert, c'était un temps de récolte. Puis moi, j'étais juste bénie d'être là pour voir ça, pour participer à ça, puis pour dire, oui Seigneur, tu peux faire jaillir un fleuve dans le désert. Oui Seigneur, tu peux faire des choses nouvelles qui sont là, qui est en germe, qui sont prêtes à éclore. Et on a vu la gloire de Dieu au Cambodge. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Et autant qu'on peut être béni de voir une nation être sauvée, chaque personne, M. Massot, a reçu un Nouveau Testament. Les 30 000 personnes qui ont passé là partaient avec un Nouveau Testament après la réunion. Alors, il y a eu des semences. Et dans tout ça, mon cœur de maman. Parce que autant le Seigneur fait des choses merveilleuses dans les nations et pour les multitudes, mon cœur de maman, c'est que mon fils Joseph, mon plus jeune, certains avaient connu son témoignage, en janvier 2025, il est revenu au Seigneur, il a été délivré de la consommation et il a commencé à marcher pour Dieu. Il est venu avec nous cette année au Cambodge et il est resté là pour faire sa formation de 6 mois et je le voyais évangéliser, je l'ai vu nourrir, je l'ai vu avec les enfants et tout ça. Et autant qu'il se passait quelque chose dans les nations, il se passait quelque chose dans ma famille. C'était mon gars qui rentrait dans son appel. Alors, je veux vous dire que le Seigneur agit dans les grandes choses, mais agit aussi dans les choses qui sont près de vous, le salut de votre famille. Et je veux le déclarer, vos enfants seront des serviteurs de l'Éternel. Vous avez commencé par le dessert. On est vraiment très bien d'être ici. On est content de pouvoir partager ce que Dieu fait. Test. Excellent. Comme je disais, on est béni d'être ici. C'est incroyable ce que Dieu peut faire quand on dit oui. Quand on dit même aussi, envoie-moi. Et je peux vous dire, en 2 ans, Dieu m'a révélé une facette que je ne pensais pas que j'avais, mais le Seigneur m'a montré que j'étais une personne religieuse. Et c'était vraiment avec grâce, non? C'était pas un reproche, là. Le Seigneur voulait me montrer quelque chose de différent, voulait me montrer quelque chose, une facette de ma relation avec lui, différent. Je me voyais surtout comme un serviteur, malgré que j'ai prêché pendant des années sur l'identité de fils de Dieu. J'étais conditionné à être avant tout un serviteur. Le Seigneur voulait m'emmener à être un fils. Amen. Et le fils fait tout ce qu'il voit son père faire. Amen. Et je ne savais pas comment faire les choses. Parce que j'étais habitué, on était pasteur, j'avais toute ma routine, tout était cédulé, tout était programmé. Et j'étais heureux parce que je savais ce qui se passait. C'était super, on avait des promesses et on priait pour les promesses et tout. Mais quand le Seigneur m'a dit maintenant, je t'amène dans une nouvelle saison, je veux t'emmener dans un endroit que tu ne connais pas. Je veux t'emmener dans quelque chose de nouveau parce que je veux t'emmener à ce que tu aies des nouvelles semences pour une nouvelle moisson. Et j'ai dit, OK, Seigneur, on s'en va où? Tu dis, tu vas le savoir quand tu vas y aller. Et c'est ça, comme le Seigneur dit, en 2024, on a senti que c'était le temps de quitter notre assignation de pasteur pour rien. Mais on n'avait pas de plan, on n'avait pas de destination. On savait juste que c'était le temps de se lever comme Abraham, puis je vais te dire où tu t'en vas. Avance. Mais on avait tellement faim et soif
de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dieu mettait une pression sur notre âme. Il nous a attirés dans le désert pour qu'on ait faim et soif. Pour que les choses autour de nous ne puissent pas nous nourrir. Il fallait que la manne vienne. Il fallait quelque chose qui vienne seulement de lui, qui puisse, dans le fond, nous rassasier puis passer à. Comme c'est bon parce qu'on mange, tu sais, à l'église, on mange, tu sais, il y a beaucoup de nourriture, mais des fois, c'est pas des mets succulents. Il manque le succulent. On se nourrit, mais de dire, écoute, je suis en train de manger quelque chose de tellement bon que je n'ai jamais mangé avant. Il y a quelque chose d'une joie, et j'avais faim et soif, et moi, Seigneur, on s'en parlait souvent de dire, qu'est-ce que tu sens? Bon, écoute, c'est une question qu'on s'est posée pendant des années. Qu'est-ce que tu sens? C'est pas. On était pas capable de mettre des mots, mais il y avait quelque chose qui devait être rassasié. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Et Dieu voulait nous rendre violents. Et pour laisser le pastorat, il fallait être violent. Parce que dans ta pensée à toi de dire, ben, il y a tout ce qui est séculier, puis après ça, il y a le ministère, puis le pastorat, ben, c'est le summum. Après ça, tu meurs. Tu es prêt pour le royaume, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Mais ça dit, les fils de Dieu ne se définissent pas par leur assignation. Les fils de Dieu se définissent parce que moi, je vais définir dans ta vie. C'est défini par leur position qu'il y a dans la relation avec le Père et non pas à partir des tâches. Et ça, je l'avais prêché, mais je ne le vivais pas pleinement. Et sûrement Dieu devait se taper ses cuisses en disant, tu es en train de creuser ta tombe, mon Dieu. Parce qu'à un moment donné, comme c'était dit dans l'invitation, il fallait que les bottines suivent les badines. Et quand Dieu dit maintenant, c'est le temps, quitte. Et on ne savait pas, mais on savait qu'il y avait quelque chose. Et une des promesses que le Seigneur nous avait données, c'est le propos de la table. Je ne sais pas si vous entendez parler de cette révélation-là. Dieu ramène son peuple à la table. Et il y a plein de définitions par rapport à ça, mais pour moi, la table, c'est de dire, je te ramène dans ton foyer. Je veux habiter dans ton foyer. Je veux habiter à ta table. Je veux être assis avec toi et tes enfants et ta famille. Je ne veux pas seulement changer ta vie, je veux changer ta généalogie. Je veux changer ta descendance. Je veux t'emmener à ce que tu puisses voir de tes yeux la gloire d'une génération à une autre génération. Que cette promesse soit pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Et on a commencé à voir les choses différemment. De dire, OK, comment on peut faire maintenant que mon centre spirituel, l'endroit le plus spirituel de ma vie, soit mon foyer, soit ma table de cuisine. Et j'ai dit, OK, Seigneur, il y a juste moi qui peux faire ça. À cette époque-là, pendant que le Seigneur me donnait une révélation, mon gars était dans la consommation par-dessus les oreilles. J'avais une de mes filles qui voulait rien savoir de Dieu, qui ne voulait même pas qu'on en parle, était totalement fermée. Et ça moi, pour Sonia, c'est de dire, Seigneur, tu sais, une des premières raisons pourquoi on a décidé de te servir, c'est parce qu'on voulait que notre foyer soit sous ta direction, rempli de ton esprit. Amen. Fait que quand on a laissé le pastorat, on s'est retrouvés du jour au lendemain avec un agenda vide. Et le Seigneur a commencé à faire des œuvres, a commencé à produire des œuvres que celui peut faire. Mon gars me disait, OK, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Tu vas aller travailler où? Je ne sais pas. Ben oui, mais il faut bien que tu travailles, je le sais. Mais ce dossier-là, c'est comme trop compliqué. Ça faisait 2-3 fois que j'essayais de faire mon curriculum, mon CV, puis j'y arrivais pas. Tu fais quoi? Tu marques quoi quand t'as le pasteur pendant le temps? Dans le milieu séculier, ça veut dire quoi? Alors là, j'ai dit à le directeur, là, je dis, OK, Seigneur, prends le dossier. J'ai dit, ça me dépasse. Prends le dossier de mon gars. J'ai dit, remets le dossier à Dieu, il va s'occuper de ça. Tu t'as fumé, toi? C'était une bonne sorte. Ouais. Fait que l'histoire arrive qu'un employeur m'appelle, il dit, on voudrait t'avoir. Et on est intéressé à avoir un pasteur dans notre équipe. En fait, il n'a pas dit pasteur, il dit on voudrait avoir un apôtre dans notre équipe. Il dit on va avoir ta portion, on va avoir ton onction sur notre entreprise. J'ai dit
OK? C'est la première fois que j'entends ça. Et l'histoire, fait que j'ai travaillé pour eux, puis j'ai amené ma portion. À chaque semaine, on se rencontre, on prie ensemble. Toute l'équipe de la direction, on est assis, on cherche la face de Dieu pour amener la gloire de Dieu dans l'entreprise. Comment on peut faire pour que Dieu souffle sur les finances? Et on ne veut pas seulement la prospérité en mouvement parce que c'est le nom de l'entreprise, mais on veut amener un vent dans les finances. Comment amener la sanctification dans les finances? Fait qu'on commence par nous-mêmes. Comment on amène le royaume de Dieu à partir de notre travail? Et comme vous savez, on est encore avec Génération Unité et souvent on est appelé à faire des déplacements parce que ça amène des fois qu'on se retrouve en région. Et mes patrons ont dit, ben voici, nous, on est prêts à te financer. Fait que quand tu t'en vas faire du ministère, nous, on va continuer à payer ton salaire. Fait que pendant 2 mois, j'étais au Cambodge. Mais vraiment, mais Dieu fait vraiment une œuvre incroyable à travail. On voit la puissance de Dieu agir. Mais le Seigneur nous disait, les fils de Dieu, ils s'en vont pas travailler. Ils s'en vont étendre le royaume. Amen. Laisse-moi, OK, ouvrir les portes pour que je puisse étendre le royaume. Amen, amen, amen. Je veux dire, t'es pas un ouvrier, t'es un fils de Dieu qui s'en vient bénir. Je veux dire, toi, ta tâche, c'est amène la bénédiction. Bénis, étends la main, étends ton pastorat, étends ton leadership sur la couverture de cette entreprise-là. Et Dieu fait des choses incroyables. Je pourrais dire beaucoup de choses qui se sont passées, mais juste au niveau du calcul, moi, je suis d'un bande un peu, un peu pas mal. Et je répondais au téléphone, puis tu sais, c'est de la vente. Les autres, ils disent, le ratio, je vois, c'est à peu près 20 appels pour une vente. Là, je disais, écoute, moi, je suis bien trop paresseux. C'est bien trop d'énergie pour moi. J'ai dit, moi, dans la parole de Dieu, ça dit, puis le matin même que je m'emmenais, c'était une parole que le Seigneur m'avait dit. Il dit, moi, tu sais, pour une semence, c'est 30-60 cents. J'ai dit, moi, je veux 60 ou 100. J'ai dit, je ne veux pas parler à des gens que je sais que c'est pas, tu sais, ça ne sera pas une vente. Je veux avoir une vente. Là, les autres trouvaient ça bien drôle. Je dis, moi, ça ne marche pas de même. En tout cas, si tu veux, tu peux prier avec ça. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai monté le ratio à 80%. Wow! Même les patrons sont là de dire, OK, tu sais quelque chose. J'ai dit, c'est parce j'ai dit, on est appelé à étendre le royaume. Notre perception va changer. La façon que j'ai été élevé, ce n'est pas la façon que Dieu me définit. Je vais découvrir comment Dieu me définit, non pas la façon que j'ai été élevé. J'ai été élevé, moi, à me battre à la sueur de mon front pour récolter quelque chose. Ça, c'est Adam qui est sorti du jardin. Moi, je suis dans le jardin. Je marche à partir du jardin. Je marche à partir où c'est Dieu qui fait lever la semence, c'est Dieu qui produit la récolte. Amen. Et c'est pas moi en bûchant une terre, tu sais, comme on dit, une terre de Caïn. Tu sais, c'est pas moi en bûcher une terre pour essayer de tirer un peu, c'est Dieu qui souffle, c'est Dieu qui amène la pluie, c'est moi qui dois apprendre à savoir ce que dans quel champ il m'amène pour récolter la saison. Et ça l'a amené, dans le fond, mon gars à regarder, à voir tout ce qui se passait, puis il a dit, écoute, papa, il dit, moi aussi, je veux ça. Tu peux-tu, tu sais, là, mon gars me dit, moi et mon chum, on aimerait ça être formés comme disciples. On aimerait ça être des disciples. Apprends-nous à faire ce que tu fais. Là, j'ai dit, ce que je fais, c'est d'obéir à l'esprit. J'ai dit, tout part à partir de ma relation avec le Père. Et depuis 1 an, 1 an et demi, avec mes enfants, en fait, mes 3 enfants, Raphaël, Joseph et Zoé, qui elle aussi, elle a été touchée par le Seigneur, elle est revenue à Dieu. On fait la cellule ensemble avec des amis. Et le thème, c'est vraiment de dire comment que je peux marcher dans l'esprit. Comment je peux aller chercher cette vie riche et abondante que Dieu me donne. Comment je peux rentrer dans cette position. Dans Romains 8, versets 14 à 16, dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ce qui nous définit d'être fils de Dieu, c'est pas tant de se rendre à une place spirituelle, c'est de faire en sorte que où ce que tu t'es, tu rends la chose spirituelle. Amen. C'est pas l'endroit qui te fait de toi quelqu'un, c'est toi qui rends cet endroit-là à l'image de ce que tu es. Les fils de Dieu, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et pour moi, la servitude, c'est quand que je me lève et je dis, faut que j'aille travailler. Ça, c'est la servitude.
Je me lève en me disant, oh my, ils vont être bénis aujourd'hui, je m'en vais. Pour être vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça, c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Et quand tu as créé un agenda, puis que tu dis, OK, Seigneur, maintenant, je me suis mis sur la table de sacrifice, puis tu sais, mets le feu aux choses qui doivent être brûlées, puis relève ce qui doit être relevé. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de projets qui sont venus. Entre autres, la table, c'est devenu quelque chose de dire, je crois que le réveil au Québec, c'est premièrement un réveil au niveau des familles. On ne pourra jamais changer le Québec si on ne change pas les familles. Amen. Le dénominateur commun d'une nation, c'est la famille. Amen. Et Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous ramener à ce que l'endroit le plus spirituel soit au niveau de notre table, soit au niveau de notre foyer. Amen. On a déplacé l'épicentre de où est-ce que Dieu voulait résider, souvent dans des bâtiments. L'Église, c'est pour nous ramener dans notre foyer. C'est pour nous édifier, pour qu'on soit dans notre foyer des pierres vivantes. Amen. Nos enfants ne veulent pas la religion. C'est drôle parce que quand on a annoncé à nos enfants que Sam nous demandait de quitter nos fonctions, les 4 enfants s'en parlaient déjà depuis plusieurs mois. Et ils disaient, on se demandait quand est-ce que vous étiez. Wow! Là, j'ai dit, mais pourquoi vous pensez ça? Ils disaient, on ne sait pas, on vous sentait comme des lions en cage. Vous aviez besoin de respirer, de quoi d'autre. Puis pourtant, tu sais, comme on a dit ça, nous, on a été tellement épanouis. Tu sais, on a été dans une église, puis on a été aimés. Écoute, plus qu'on aurait dû. Écoute, on a vraiment senti que c'était un deuil pour nous de quitter. Parce que ça a dit, je veux vous quitter, je veux vous emmener à ce que vous puissiez aller semer ailleurs. Mais surtout, je veux vous avoir pour moi tout seul. On avait besoin d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et une des équations qu'on doit apprendre si on veut marcher par l'Esprit, c'est que nos temps d'intimité doivent être supérieurs à nos temps d'activité. Nos temps d'intimité doivent être supérieurs à nos temps d'activité. Amen. J'ai besoin beaucoup plus que lui m'instruise que moi que je l'instruis de ce que je veux. J'ai besoin de me taire et de tirer l'oreille et d'entendre ce qu'il a à me dire. Vous savez, Dieu, c'est la personne la plus, comme on a parlé de l'honneur, c'est la personne qui a tellement d'honneur, qui est tellement un gentleman. C'est incroyable comment notre Père céleste, c'est la personne avec les plus hautes habiletés sociales. Il ne nous coupera jamais la parole. Amen. Il va attendre qu'on ait fini de parler. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'imposer. Amen. Et une des choses que j'ai appris de mon Père céleste, c'est qu'il me laisse totalement libre. Une liberté qui me fait beaucoup plus peur. Parce que je suis face à mes propres désirs. Depuis l'Église, depuis l'agenda, où est-ce qu'il va ton cœur? À quoi tu rêves? Et là, tu dis, OK. Tu rêves-tu encore de me voir descendre où? Tu sais, quand tu es habitué, tu es mindé toujours avec une vision que l'Église, tu sais, le Dieu va descendre dans l'Église, puis qu'il va y avoir un réveil, que les gens vont rentrer dans l'Église. C'est super, puis c'est dit, mais le Seigneur me dit, je veux plus que ça. Tu dis, moi, ma vision est beaucoup plus loin que celle que toi, tu peux comprendre. Et là, en ce moment, tu marches à partir de tes perceptions, et je veux que tu apprennes à marcher à partir de mes perceptions. Je veux que tu avances avant que tu comprennes. Je veux que tu entendes ma voix au lieu de tout ce que tu peux entendre. Et quand on était au Cambodge, on a entendu que la guerre était éclatée. T'sais, moi, les premiers camps que j'ai faits, j'entendais des bombes exploser. Là, on était suffisamment proche pour même avoir la terre qui bougeait par certaines obus. Et on voyait les gens terrifiés. Et j'aurais pu regarder cette réalité-là. Mais Dieu me disait, non, je t'ai amené ici parce que je veux te montrer un œuvre. Ta réalité n'est pas ma vérité.
Ma vérité doit transcender dans ta réalité. Moi, je vais faire un œuvre ici, et si tu t'écoutes, tu vas prendre tes petits, tes claques, puis tu vas repartir au Canada. Parce que ça reste que je suis quand même connecté avec la réalité, de dire, on ne sait pas ces pays-là. OK, tu sais, moi, j'ai étudié en histoire. Tu sais, l'Europe a été conquise en 6 semaines. Ça veut dire qu'en 6 semaines, c'est rapide, non? Oui. Une nation, là, le Cambodge, là, leur système militaire, c'est des tirs courts. Ils n'ont rien. Je pense qu'ils ont un fusil pour 3 soldats. La Thaïlande, elle est équipée sans bon sens. Tu sais, elle a pu. Elle a l'armée, écoute, c'était même pas proportion, c'était même pas égal, non? Fait que s'ils décident de rentrer dans le pays, c'est. Oublie ça, non? Nous, on est coincés là, non? Le Seigneur dit, il faut que tu relèves les yeux. Moi, je vais utiliser ça pour faire quelque chose de beaucoup plus grand que la guerre. Et ça me faisait penser, tu sais, quand Jésus était avec ses disciples, il arrive aux portes de Césarée, tu sais, puis il dit, qui dites-vous que je suis? Cette portion-là, où ce qui était, cette portion-là des portes de Césarée, c'était un lieu occulte. C'était un lieu qui avait eu des sacrifices humains qui s'étaient passés dedans. C'était un des lieux aussi spirituels, dans le fond, que les temples pouvaient l'être. Les temples bouddhistes. Et Jésus se place devant, puis il dit maintenant, avec le background, qui dites-vous que je suis? Ben, t'es le Messie. C'est vrai, parce que ça, c'est rien pour moi. Ça, c'est rien pour moi. Et nous, on a vu Jésus se dresser au milieu des temples. Il dit ça, c'est rien pour moi. Ce que j'ai besoin, c'est que quelqu'un dise oui pour venir ici et répondre, dans le fond, à ce que j'ouvrais les cieux sur les temples bouddhistes. Et 15-20 ans ont reçu le message de l'Évangile. Ça ne s'est jamais vu en 1000 ans. Il n'y a jamais eu, depuis la construction de ces temples, il n'y a jamais eu la parole, il n'y a aucune prédication de l'Évangile a été prêchée dans ces temples. Merci Seigneur. On assistait à une première. Amen. On a vu le gouvernement, le gouvernement a tellement été touché par tout ce que les chrétiens ont fait, les organismes chrétiens ont fait pendant, parce que le gouvernement au Cambodge est très corrompu. Et ils n'ont pas de services sociaux, là, ça n'existe pas. Fait qu'ils n'étaient pas en mesure de nourrir personne. Fait que pour eux autres, ce qu'ils voyaient, c'est de dire, OK, les temples vont devenir un cimetière à ciel ouvert. Parce que nous, on n'est pas capable de les nourrir. Et les bouddhistes sont pauvres, fait qu'ils n'ont rien pour nourrir, eux autres même mendient leur propre nourriture. Mais les chrétiens sont arrivés, puis il y a une abondance, une multiplication de nourriture comme jamais ils ont vu. C'était incroyable. Et le gouvernement a tellement été touché qu'il a permis que le 24 au soir, le 24, la journée de Noël, dans le fond, qu'à plein cœur de nuit, que le jeunesse en mission, où Naomi, puisse emmener la louange au plein cœur de la ville. Ça a été diffusé dans tout le pays. Ça, c'est des choses, non? Tu dis, OK, il faut être ici pour voir ça. Et de vivre sans famille, pour nous, c'était Dieu était incroyable. Tu sais, pour nous, on se sentait tellement privilégiés, on se sentait tellement comme. On se sentait comme des enfants qui se font gâter. Tu veux, je te montre un setup. Je vais te montrer quelque chose que moi, ce que je peux faire. Je vais te montrer à la hauteur de ce que moi, je peux faire. Quand les gens disent c'est impossible, moi, ça devient possible. Amen. 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 Être conduit dans l'esprit, c'est d'apprendre à marcher avec une nouvelle façon de faire. C'est d'apprendre à avancer dans la confiance plus que d'essayer de contrôler ce qui est en nous. C'est d'apprendre à regarder les yeux fermés. À voir les choses avec un angle différent. À voir les choses avec un angle différent. Absolument, nous, on les voit comme ça, mais les voir comme ça va être différent. D'apprendre à regarder avec la hauteur, ça te permet de voir quelque chose de beaucoup plus large que ce que toi tu peux voir. Et on a reçu beaucoup de paroles prophétiques. Mais les paroles prophétiques sont à peine 10% de la révélation de ta promesse. À 90%, c'est ce que toi, c'est ta relation avec Dieu qui va te la révéler. On avait eu la promesse d'aller au Cambodge. Mais
C'était, moi, les objections que j'avais, c'est de dire, ça, on ne peut pas aller au Cambodge 2 mois, on ne peut pas vivre sans salaire pendant ce temps-là. Mais à cette époque-là, on était ailleurs, je ne savais même pas si j'avais une job. Le Seigneur a trouvé un emploi, a trouvé des patrons, a ouvert les écluses des cieux. Wow! Puis ça a permis qu'on puisse partir au Cambodge. Non seulement, mais ça a permis à ce que Dieu fasse un œuvre dans ma famille, que Joseph puisse s'en aller, dans le fond, faire sa formation de disciple, rejoindre sa sœur, puis aider sa sœur aussi le champ missionnaire. Ça a permis, nous, d'être restés à la maison, de continuer à former mes 2 filles puis leurs amis à marcher dans l'esprit. Écoute, la vie, là, je me lève le matin, là, puis je me pince. Puis le Seigneur, vous savez, c'est le Seigneur nous dit, il y a encore plus. Wow! Il y a encore plus. Et ce que je veux vous exhorter ce matin, c'est de dire, pensez pas que vous devez aller à quelque part. Pensez pas que vous devez faire quelque chose d'autre. Tout commence quand vous dites, OK, me voici. Tout commence quand vous dites, OK, je me dépose ma vie. Je veux arrêter de t'offrir quelque chose. Je veux m'offrir. Je veux arrêter de faire quelque chose pour toi. Je veux que toi, tu fasses quelque chose en moi. Parce que marcher par la foi, ce n'est pas le monde qui change, c'est vous qui changez. Et en changeant, vous faites changer le monde. Amen. Plus Dieu me remplit de son amour, et plus les gens doivent vivre avec cet amour-là. Plus les gens, plus le Seigneur me révèle comment je dois me comporter, et plus les gens, dans le fond, vivent à partir de mes comportements. Bon, un de mes patrons me dit, ça t'arrive-tu, ta patience? Je dis, de moins en moins. Puis ça peut faire un bout de temps que c'est pas arrivé. Le seul qui me fait pas de patience, c'est mon gars. Parce que ça vous accorde. On a les mêmes manettes, fait qu'on est capable de se manipuler. Mais, j'ai dit, je viens pas ici parce que j'ai pas d'attente quand je m'en viens travailler. J'ai pas d'attente à propos de vous, j'ai pas d'attente à propos de la job, j'ai des attentes à propos de Dieu. Amen. Je viens ici parce que Dieu a ouvert les portes pour que je vienne ici. C'est Dieu qui m'a emmené à vous. Parce que vous avez répondu. C'est quand elle a su qu'on laissait notre pastorat, elle a dit, OK, je vois un faut que tu viennes travailler pour nous. C'était comme. Puis, tu sais, c'est quelque chose de savoir que tu es dans une église et que tu es pasteur. C'est autre chose d'être dans un travail et de voir c'est quoi un pasteur. Puis là, je disais, OK, mais je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne sais pas si je peux te l'offrir. Parce qu'il faudrait que tu me mettes un stand, un micro pour t'enseigner. C'est ça que je fais pour 12 ans. Là, elle dit non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est ta portion. On veut que tu te déverses à partir de ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Et c'est une des questions qu'on a souvent. Ma patronne est juste assise, on est assis comme côte à côte comme ça, non? Et on parle. Je suis obligé j'arrive chez nous, puis je suis obligé de finir ma job parce qu'on a trop parlé. Mais on parle du royaume, on parle de comment, tu sais, le Saint-Esprit nous change, nous transforme. Et on se challenge. On se challenge de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Comment tu veux faire ça? Comment tu veux qu'aujourd'hui je te représente? Comment tu veux aujourd'hui que je fasse connaître ton nom à travers ma vie? Jésus dit, j'ai fait connaître le nom de mon Père. Parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient le Dieu guerrier, le Dieu qui guérit, ils connaissaient un Dieu qui faisait, mais ils ne connaissaient pas Papa. C'était le nom que les Hébreux ne connaissaient pas. C'était Papa. C'était un Dieu lointain, c'était un Dieu qui était toujours insatisfait, qui réclamait du sang tout le temps. Il n'y a jamais personne d'assez pur pour lui. Puis Jésus dit, non, ça c'est le Dieu que vous êtes fait. Mon Père à moi, il n'est pas loin. Mon Père à moi, il n'est pas assoiffé de sang. Mon Père à moi, il est amoureux de vous. Et je vais le prouver. Amen. Et Jésus a emmené, tu sais, dans Jean, tu sais, quand la portion où Jésus lave les pieds de ses disciples, si vous lisez cette portion-là, vous allez voir que Jean va dire, Jésus
il nous a tellement éblouis par une autre dimension de son amour. C'est comme si, il dit, il a fait quelque chose qui dépassait notre entendement. Il nous a montré la profondeur de son amour. Il a pris un des gestes les plus quotidiens et les plus vides. Laver les pieds, pour nous, ça ne veut rien dire aujourd'hui parce qu'on a des chaussures. Mais à l'époque, laver les pieds, c'était commun. C'était comme tu te lavais les mains. Tu te lavais les pieds autant que tu te lavais les mains. Là. Mais Jésus a pris son pour emmener un message. Il a pris quelque chose de vil pour le ramener à quelque chose de sacré. Et ça, c'est ça la puissance de l'amour. Amen. Comment vous pouvez prendre vos environnements qui sont tellement ordinaires, tellement séculiers, tellement réguliers, répétitifs, et prendre ces environnements-là pour faire révéler le cœur du Père. C'est ça notre défi. De dire, Seigneur, comment je peux emmener une portion de ton amour dans ce qu'on fait à chaque jour. Et des fois, c'est simple avec les employés qui sont là souvent. Tu sais, je vais passer et je vais mettre une main sur l'épaule, je vais juste poser une question sur la famille, ces choses-là. Mais ces gens-là viennent souvent pour me parler, juste pour qu'on jase ensemble, puis ils me content leur vie, ils me content le suivi, de dire « Ah, avec ma fille, ça va mieux. » Tu sais, c'est ça la relation. Des fois, c'est simple, c'est pas toujours d'emmener la théologie. Mais la théologie passe mieux quand tu es né pasteur. Tu étais pasteur avant, oui. Mais pourquoi? Parce que Dieu t'aimait. Dieu m'a emmené par toi pour te venir te voir toi. Tu sais, je pense que c'est ça, le Seigneur est en train de faire un œuvre. Je pense que d'une saison, d'une génération, quand je vois mes enfants, comment mes enfants évoluent, tu sais, moi, je me trouve religieux par rapport à comment mes enfants font leur foi. Eux autres, ils vivent à partir de leur identité. Amen. Parce que mon plafond, c'est leur plancher. Moi, j'ai encore des luttes. Souvent, je retombe dans ma position de serviteur au lieu de rester dans ma position de fils. Mais eux, ils restent. Vous savez, ma fille, ça fait 5 ans qu'elle est au Cambodge. Et elle n'a aucun salaire, ni elle ni lui. Aucun salaire. Rien. Pas une somme qui est donnée de jeunesse en mission. À chaque fois qu'il prend son véhicule, c'est sur son bras. Chaque fois qu'il va dans un camp, peu importe ce qu'il fait, depuis 5 ans, ça sort toujours de sa poche. Toujours. Et même, il faut qu'il paye pour rester sur la base. Il doit payer pour son loyer, il doit payer pour son électricité, puis en plus, il soutient d'autres 5-6 leaders en plus pour permettre à ces gens-là de rester sur la base. Ça fait 5 ans qu'ils vivent parce que Dieu pourvoit. Amen. Quand je parle avec ma fille, puis qu'on parle de finances, c'est drôle qu'on a deux systèmes bien différents. Elle a dit, tu t'inquiètes pour peu de choses, mon papa. Le pire, c'est que malgré que ça fait 5 ans qu'elle vit, parce que c'est des dons ou des gens qui donnent, elle est plus riche que nous. C'est ça l'affaire. Tu sais, elle a appris de dire, tu sais que plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Oui. Amen. Elle dit, c'est une loi du royaume. Oui. La générosité t'enrichit. Amen. Plus tu économises, plus tu t'appauvris. Parce que le royaume de Dieu, c'est un fleuve qui coule. C'est pas un barrage. Si tu maintiens un barrage dans ta vie au niveau des finances, si tu mets un barrage dans ta vie, peu importe ta dimension, l'eau devient stagnante puis tu perds. Si tu restes avec ta vieille eau, tu viens de couper le flot. Elle dit, le royaume, c'est un fleuve. Il faut que tu laisses les choses couler. Il faut que tu laisses les choses couler. Et ça, c'est trippant. C'est d'avoir des échanges avec ta fille qui est rendue maintenant un leader. Notre petite Naomi, qui était toute tranquille. Qui est encore toute tranquille. Mais elle a une force, écoute, c'est comme une montagne. Elle bouge pas, c'est le monde qui bouge à l'entour d'elle. Elle est une sagesse. Cet enfant-là a toujours eu Dieu lui a donné une sagesse. Elle était jeune. Tu sais, puis des fois, elle nous entendait parler, puis elle avait toujours un point de vue rempli de sagesse. Un point tel que quand on avait de la difficulté avec nos enfants, avec certains de nos enfants, on allait à la voir et on disait, non, mais qu'est-ce que tu veux de ça? Puis elle disait, moi,
Moi, les parents, je vous dirais, tu sais, va à pédale un peu. Tu sais, puis elle nous reprenait avec douceur, mais en même temps, on savait que Dieu avait mis de la sagesse. Et aujourd'hui, non seulement de la sagesse, mais une foi pour déplacer les montagnes. Amen. Et c'est une source d'inspiration pour ma fille, c'est une source d'inspiration pour mes deux filles, c'est une source d'inspiration pour mon gars, parce que mon gars voit sa soeur et dit, moi aussi, je veux vivre comme ça, moi aussi, je veux vivre à partir du royaume. Tu sais, chez nous, il y a quelque chose qu'on ne veut plus qu'il rentre dans notre foyer. On ne veut plus sauver notre vie. Ça, c'est une fausse perception de la vie qu'on a reçue. Subir ta vie, subir toujours en train de regarder ce que l'ennemi va venir t'arracher. Ça, c'est ceux qui vivent dans la crainte. Ceux qui vivent avec la bénédiction, le royaume du Père, c'est de dire l'ennemi, t'es mieux de te cacher. Parce que si j'arrive, tu vas être obligé de te passer. Wow. L'esprit de fils est différent que l'esprit de serviteur. L'esprit de serviteur, c'est qu'il faut que tu gagnes par médiance avec le maître. Il faut que tu fasses suffisamment d'œuvres, suffisamment de choses spirituelles pour gagner une audience. Tu fais une liste de requêtes pour ramener son bureau à lui et dire « OK, voici mes requêtes, voici ce que j'aimerais que tu fasses. » Mais le Fils, lui, il vit toujours dans la présence du Père. Amen. Il fait juste dire « OK, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Qu'est-ce que tu avais... Vous savez, je ne sais pas si c'est le même, mais on dit souvent qu'il y a comme un livre de vie qui est écrit. Et à chaque page, c'est chaque journée de notre vie. Et dans cette page-là, Dieu s'est manifesté dans tout son amour. Pour te dire, Joël, le 7 janvier, ou le 7 février, le 7 mars. Vous savez, dans l'éternité, c'est un détail qui est le 7 mars, voici ce que j'ai pour toi. Wow. Lève-toi, garçon, parce que ta journée t'attend. Wow. Et vous savez, et je vais terminer avec ça, et terminer aussi pour prier pour vous. Veillez sur votre bouche. Amen. Veillez sur vos pensées. Amen. Veillez sur votre cœur, parce que nous avons autre chose. Veillez sur votre bouche. Enregistrez-vous, mais écoutez ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. Oui. C'est ça. Arrêtez de poursuivre Satan. Poursuivez le Père. Satan, il est trop négatif. Satan peut seulement faire ce que vous lui donnez le droit de faire. Moins tu t'en occupes, plus tu te sens isolé. Vous savez, quand il m'arrive de quoi dans la vie, parce qu'on vit sa terre, quand il m'arrive de quoi dans la vie, première chose que je fais, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut devenir une source de bénédiction. Comment qu'à travers cette situation-là, parce que quand les ténèbres viennent à nous, c'est en prier. Amen. Nous, on est la solution au monde. Alors, les problèmes font partie de notre agenda. Amen. Où est-ce que ça ne va pas? Envoie-moi. Parce qu'on est la solution. C'est pour ça que de l'autre côté, on a été élevé avec souvent une pensée où on regarde plus Satan agir, qu'on voit l'esprit agir. Et on fuit les endroits où on devrait bâtir. Parce qu'on est intimidé. Face à mon fils et à ma fille, quand il s'était détourné de Dieu, honnêtement, on était intimidés. Parce qu'on avait l'impression que rien ne pouvait ébranler leur situation. Cette réalité-là était devenue à nos yeux une vérité. Dans notre pensée, leur réalité était devenue une vérité. Dieu ne peut rien faire. On priait pour qu'ils changent, quand ils se lèvent. Arrêtez de pointer. Tu veux les voir changer? Change. Amen. En changeant, ils vont être forcés de changer. Parce qu'ils vont être obligés de marcher avec
perception nouvelle de ce qu'ils connaissent de toi depuis tellement d'années. Wow. Ils connaissent comme religieux, mais ils ne connaissent pas le Fils rempli de l'Esprit, par exemple. Eux autres, ce qu'ils veulent voir, c'est comment marcher dans l'Esprit. Ils veulent voir comment un Fils de Dieu marche dans la vie. Ils veulent que tu arrêtes de contrôler et de prévoir à l'avance. Ils veulent que tu marches dans l'obéissance avant tout. À quoi ressemble une vie d'obéissance? Quand quelqu'un dit « Tu fais quoi? » C'est bon. Je vais le savoir quand je vais le faire. Quand il va me le dire. Et bien souvent, c'est à partir des choses tellement quotidiennes. Dieu veut qu'on prenne notre quotidien. C'est à partir de là que nos fleuves d'eau vive vont être relâchés. Le quotidien, du matin jusqu'au soir. C'est là que les fleuves coulent. Pas seulement 2 heures, une fois par semaine, ou quand on est dans des activités regroupées, dans notre quotidien. Amen. Là, je termine avec ça. Mon travail est à 1h30, 2 heures de chez moi. Fait que le matin, je fais à peu près 1h30 à 2 heures de route, et le soir, des fois, 2 heures, pas mal. Fait que j'ai au moins 4 heures. 4 heures sur la route. Et étrangement, tu sais, dans ma cellule maison, mes enfants me disaient « Ah, mais pourquoi tu as accepté ce job-là? » Parce que Dieu m'a ouvert les portes. Mais là, ça fait 1 an et demi que je suis là. Mais là, mes enfants disent « Mais nous, on a fait ta job. » Nous, on veut cette job-là. On veut avoir ça, tu sais. Puis oui, on veut du trafic. On veut être pris dans notre trafic, nous autres aussi. Parce que cette chose quotidienne-là, qui est répétitive à chaque semaine, est devenue quelque chose d'extraordinaire. J'écoute ma Bible audio. À 1 an et demi, j'ai lu ma Bible 6 fois et 8 fois le Nouveau Testament. Coast to coast. D'un coup à l'autre. Et vous savez pourquoi quand Dieu m'a dit « Voici un temps exceptionnel pour toi, mon Joël. Je veux que tu écoutes ma parole. » Et quand j'ai commencé, je ne comprenais pas pourquoi j'y allais par obéissance. Et je me suis aperçu, au bout à peu près de 5-6 fois la parole de Dieu et tout, à un moment donné, un de mes patrons me dit « Comment ça va le voyagement? » J'ai dit « C'est super, c'est super. » J'ai dit « Des fois, j'arrive chez nous, puis je reste dans mon char. Pour finir le chapitre. Pour finir le chapitre. Et le Seigneur me dit « Maintenant, voici ce que je veux faire avec toi. » Pourquoi je te demande de lire la parole aussi fréquemment qu'aussi souvent? Puis je veux que tu continues à la lire. C'est que je veux que tes pensées soient toujours orientées sur la parole. Amen. Quand tu regardes une chose, je veux que ce soit avant tout la parole qui monte. Parce que ton passé a trop été important dans ta vie, tu dois avoir un renouvellement d'intelligence. Ton passé revient trop souvent dans tes pensées. Mais ton passé n'a rien à voir avec ce que moi je veux faire avec toi. Fait que je veux que la parole soit la première pensée qui vienne dans ton esprit. Amen. Je veux que tu regardes à travers la parole de Dieu. Amen. Toute la parole de Dieu, c'est tout ce qu'un homme va vivre. Tout ce qu'un homme pourrait vivre. Tout est inscrit. Ça, c'est inscrit pour que tu puisses avoir toujours une pensée à la hauteur du royaume. Toujours. Et c'est fou comment que tu changes ta perception quand c'est la parole qui te parle au lieu de tes pensées ou ton passé ou tes propres pensées. Parce que les pensées du royaume t'amènent toujours à être au-dessus de toute chose. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir être pris dans le trafic. Je suis peut-être le seul sur 1,5 million qui dit nécessairement une chose. Et le Seigneur m'a dit, et là je vais terminer avec ça. Pendant que j'étais au Cambodge, je dis OK, Seigneur, on s'en va là en vacances, 2 mois, ces choses-là. Et on s'en allait, on pensait s'en aller en vacances. Une semaine après, la guerre était déclarée, mais je m'en allais en vacances.
Et c'est 12 heures de décalage. Fait que quand tu arrives là, tu es comme sur jet lag. Fait que t'en as pour une semaine à travailler au milieu de la nuit, puis à vivre à l'envers. Mais le Seigneur me dit, je vais te donner du temps pour que tu puisses écrire. Et j'avais un projet littéraire que j'avais dans l'esprit depuis des années. Et à chaque fois, même ici, j'avais commencé, puis à toute fois, je dis, non, ça ne coule pas. Je laissais des choses aller. Puis pendant les 2 mois que j'étais là, le Seigneur m'a vraiment donné, dit, OK, maintenant c'est le temps. Et avant même de partir pour le Cambodge, j'en ai reçu une prophétie où une personne me disait, je te vois écrire là-bas. Fait que pour moi, c'était le cue. Puis quand j'ai commencé à écrire, le flot coulait. Le matin, je me levais vers 5 h le matin, 5 h, 6 h, pas avec cadran, juste réveillé, l'excitation d'aller me retrouver devant mon poste de travail et d'écrire. Puis j'écrivais jusqu'à 11 h midi. Puis après ça, on passait la journée. Et à chaque matin, 6-7 jours semaine, je me levais à 5 h, j'écrivais. Et encore une fois, c'était un timing de Dieu. Parce que tout ce que je suis en train d'écrire, on est en train de le vivre. Amen. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma vie. La première fois que ça m'est arrivé, c'est quand je suis devenu pasteur ici, quand on a accepté le pastorat. Il y avait un peu de situations difficiles qui se passaient au niveau de l'Église. Puis, tu sais, est-ce qu'on... Passons. C'est pas ça le sujet. Mais Denis avait décidé de me traduire un livre en anglais sur la culture de l'honneur. Et chaque chapitre que je lisais, et des fois, il m'envoyait ça à 2-3 heures dans la minute. Je ne sais pas s'il dormait, mais ça arrive. Je voyais un chapitre arriver, puis je voyais à l'heure, 2 heures, 1 heure et demie. Il me traduisait le chapitre au complet. Puis ce que je suis en train de lire, je suis en train de le vivre. Wow. Je dis à Denis, je dis, écoute, c'est ton désir de me traduire ce livre-là, c'est un réma. C'est moi, j'avais besoin. Parce que littéralement, j'étais complètement l'opposé. Mes comportements étaient complètement l'opposé d'une culture de l'honneur. Et je me laissais envahir par une situation dans laquelle, dans le fond, je n'avais pas à m'habiller avec ça. Et vraiment, cette façon-là que Denis m'a permis de pouvoir changer mes comportements, c'était exactement ce qui se passait au Cambodge dans un autre registre. Mais tout ce qu'on vivait, tout ce qu'on voyait, Dieu est en train d'utiliser le Cambodge pour nous enseigner à voir comment que lui agit, comment que lui rend les choses ordinaires ou impossibles ou possibles. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais prier pour vous. Amen. Vous savez, vous êtes à une pensée de votre best life. Vous êtes seulement à une pensée d'une vie incroyable. La seule pensée, c'est me voici en moi. La pensée de dire, OK, maintenant j'arrête de contrôler ma vie. J'arrête de définir ce que je crois que tu veux. Et je te donne ma vie à tes pieds. Et je te laisse me révéler tes plans. Vous allez peut-être quitter votre emploi. Vous allez peut-être quitter une fonction, une assignation. Vous allez peut-être vous retrouver vers quelque chose de totalement différent. Ou peut-être que Dieu va vous garder là où vous êtes, mais va vous étendre vos racines beaucoup plus profondes. Une plus grande révélation de ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est vraiment le désir où ce que dans votre cœur et votre pensée, vous dites, Seigneur, voici, me voici, envoie-moi. Je veux connaître cette vie riche et abondante. Je veux avoir ce sentiment d'être profondément aimé par toi. Je ne veux pas seulement le lire, je veux l'expérimenter. Alors voici mon cœur, voici mes pensées. Je veux me rapprocher de mon intimité avec toi. Je ne veux pas seulement avoir des pensées spirituelles, je veux marcher dans le surnaturel. Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer mes pensées. Viens te révéler, viens révéler c'est quoi mon identité. C'est quoi tu as vu quand tu m'as créé? C'était quoi tu avais dans le cœur quand que tu m'as fait naître? Seigneur, j'ai besoin de connaître encore davantage tes plans pour ma vie, connaître ma destinée. Saint-Esprit, ce matin, on te laisse agir dans nos pensées. À ce
ce moment même, de dire, voici, je te laisse tout. Révèle-moi tes pensées. Fais-moi connaître, enseigne-moi comment je dois me comporter, comment je dois marcher. Et Seigneur, je te demande de mettre une plus grande vision de la table. Seigneur, je veux que tu viennes habiter dans mon foyer. Je veux que tu viennes habiter dans ma maison. Je veux que tu transformes ma vie pour que tu puisses agir à partir de ma vie transformée. Je veux que ma bouche devienne ta bouche. Je veux que mes mains deviennent tes mains. Je veux que ce que je vois, ce soit à travers tes yeux. Comment je dois amener la bénédiction dans mon foyer. En tant que grand-parent, comment je peux étendre la bénédiction sur mes enfants et mes petits-enfants. Seigneur, comment je peux faire pour restaurer mon mariage? Comment je peux faire pour rendre ce mariage qu'elle devienne comme une seule chair, une même pensée, une même âme? Seigneur, comment cette alliance, Seigneur, peut renverser, Seigneur, les œuvres, Seigneur, de l'ennemi? Seigneur, comment on peut marcher, Seigneur, pour emmener la bénédiction, Seigneur, sur nos foyers, sur les foyers de nos quartiers, sur des foyers de ceux avec les racines, Seigneur, on te permet d'agir là où on ne comprend pas. Et Seigneur, on fait juste te dire qu'on ne se laisse plus intimider par absolument rien. On refuse l'intimidation à partir de ce qu'on voit de nos enfants, ce qu'on peut voir de nos conjoints, ce qu'on peut voir à partir de tellement de choses. On refuse de se laisser intimider par cette réalité. Et Seigneur, on te demande de révéler en nous ta vérité. Seigneur, tu as triomphé de tout. Ton amour triomphe d'absolument tout. Seigneur, apprends-nous à marcher à partir de ton amour.